Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, bienvenue pour cette introduction à la nuit d'adoration. Peut-être que vous avez déjà vécu une telle nuit, peut-être que c'est une première, voilà. En tout cas, ce que je vous propose pour ce soir, c'est 3 parties dans ce petit enseignement d'environ 45 minutes. 3 parties. Première partie, c'est une présentation un peu de la basilique. Qu'est-ce que c'est que cette basilique du Sacré-Cœur de Montmartre? Ensuite, d'approfondir un peu ce qu'est le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur, parce qu'on n'adore pas dans un lieu quelconque, on adore à la basilique ici du Sacré-Cœur de Montmartre. Et puis, enfin, de voir comment concrètement passer 1 heure d'adoration en pleine nuit. Quand on va faire l'effort de se lever à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'on va faire pendant 1 heure, alors qu'on en serait tellement mieux dans son lit, Voilà, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors tout d'abord, un petit mot sur cette basilique du Sacré-Cœur. Plus exactement, on pourrait la nommer la basilique du vœu national au Sacré-Cœur. Alors, quelle est un peu l'histoire de ce monument? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'est ce lieu. Montmartre. Montmartre, c'est le mont des martyrs. Montmartre, mont des martyrs. Pourquoi? Parce que dès les premiers siècles, il y a des chrétiens qui viennent à Paris, à Lutèce, comme c'était à l'époque. Et évidemment, comme la plupart des chrétiens à cette époque-là, ils vont mal finir, ils vont être martyrisés, ils vont être tués à cause de leur foi. Et notamment, on a ces premiers martyrs chrétiens, avec l'évêque Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui vont être tués vers 250. 250. Et alors, vous connaissez peut-être l'histoire de Saint-Denis, on lui coupe la tête et on rapporte que il a pris sa tête et il est allé marcher jusqu'à la ville actuelle de Saint-Denis, où finalement il est mort et il a été enterré. Voilà. Alors, ce lieu du martyre des premiers chrétiens n'est pas exactement ici au sommet de la butte, mais c'est un petit peu plus bas, pas très loin du métro Abbesse. Pas très loin du métro Abbesse, ce qu'on appelle le martyrium. Alors, c'est une crypte qu'on peut visiter, dans laquelle on peut prier, on peut célébrer des messes, mais c'est vrai que les aléas de l'histoire qu'on va voir font que c'est pas ouvert très souvent. C'est ouvert notamment, si je me trompe pas, le vendredi après-midi. Voilà, 15h, 17h, si je me trompe pas. Et puis pour certaines fêtes, comme Saint-Denis ou Saint-Ignace, on va voir pourquoi. Voilà. Alors, donc les martyrs, premier martyr vers 250. Sainte Geneviève, autre grande figure de Paris et de Nanterre, qui est morte en 502, qui va faire construire une première chapelle. Alors, où c'était exactement, on ne sait pas très bien, sans doute sur le lieu du martyre de Saint-Denis et de ses compagnons. Et puis ensuite, on va construire, notamment au XIIe siècle, une grande abbaye bénédictine qui va s'étendre du bas de la butte jusqu'ici. Bas de la butte pour accueillir en son sein justement ce martyrium, ce lieu des premiers martyrs chrétiens de Paris, jusqu'ici. Et la seule chose qui reste de cette abbaye, parce qu'évidemment tout a été détruit à la Révolution française, la Révolution française, vous savez, a détruit une quantité d'églises assez impressionnante. La seule chose qui reste, c'est l'église Saint-Pierre, qui est juste à côté. Je ne sais pas si vous avez vu la basilique, il y a une église qui touche la basilique, qui est de l'autre côté de la rue. Église Saint-Pierre, donc qui date de cette époque-là, XIIe siècle, c'est la seule chose qui reste de cette abbaye bénédictine. Au XVIe siècle, Saint Ignace, il est étudiant en théologie à Paris. C'était un des grands lieux d'enseignement de la théologie en Europe. Et avec ses premiers compagnons, il va faire ses premiers vœux précisément au martyrium, ce lieu des martyrs, des premiers martyrs chrétiens de Paris. Et voilà, donc 16e siècle, Saint Ignace, il fait ces vœux-là. Voilà. Ensuite, tout est détruit à la Révolution française. Montmartre, il n'y a pas grand-chose en fait. Vous savez, Paris, jusqu'au 19e, début du 20e siècle, il y a le centre et puis ensuite il y a des villages. Et Montmartre, c'est une sorte de petit village, mais c'est surtout en fait
une friche, voire même un peu un maquis à certains endroits. Enfin, en tout cas, il n'y a vraiment pas grand-chose sur la butte, à part des moulins. Voilà, si on dit il y a encore des moulins qui sont là, parce qu'il y a du vent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes sur le long de la basilique. Voilà. Et vient, en 1870, la guerre entre la France et la Prusse. Voilà. Du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871. Et c'est une débâcle. Mais un traumatisme qu'on a de la peine à imaginer. Il faut bien se dire que quelques décennies avant, Napoléon Ier avait envahi toute l'Europe. Là, en quelques semaines, on se fait ratatiner, écraser, piétiner, humilier. Et sous un double angle, premier aspect, c'est que face à ces Allemands, face à ces Prussiens, on n'arrive pas à se défendre. Et puis deuxième humiliation, c'est le fait que à cette même époque, il y a des guerres d'unification en Italie, et notamment les Français avaient envoyé ce qu'on a appelé les zouaves pontificaux. Les zouaves pontificaux défendent les États du Saint-Siège. Or évidemment, comme nous on avait du mal face à la Prusse, on a rapatrié tous nos zouaves pontificaux. Et le Saint-Père, voilà, c'est pas l'armée du Vatican, enfin des États pontificaux qui était très glorieuse. Donc le pape s'est retrouvé prisonnier au Vatican. Et donc, si vous voulez, il y avait ce traumatisme de se faire humilier par les Allemands en quelques jours, en quelques semaines, et en plus d'avoir abandonné le Saint-Père. Voilà. La France, fille aînée de l'Église, qui abandonne le Saint-Père. Et là, des laïcs se disent, c'en est trop. Il faut vraiment qu'on fasse une démarche spirituelle. C'est pas anodin ce qui nous arrive. C'est pas anodin ce qui nous arrive. Et donc, au mois d'août à décembre 1870, il y a deux laïcs, un certain Alexandre Le Gentil, son nom de famille c'est Le Gentil, et son compagnon Hubert Rohaut de Fleury, qui ont cette idée de consacrer la France au Sacré-Cœur, et même de construire un édifice, de faire un vœu, que la France puisse faire un vœu pour se consacrer au Sacré-Cœur, et qu'on puisse construire un édifice au Sacré-Cœur. Et ça, en lien avec les apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial, qu'on va voir un petit peu après. Jésus à Marguerite-Marie avait demandé un certain nombre de choses que Louis XIV aurait dû faire, qu'il n'a jamais faites, et donc on se dit, tous ces malheurs, en particulier malheur de la Révolution française et puis cette débâcle face à la Prusse, c'est sans doute la conséquence qu'on n'a pas obéi à Jésus. Voilà. Donc il y a cette idée du vœu. Vient ensuite la Commune de Paris. Alors souvent, des gens disent le Sacré-Cœur a été construit contre la Commune de Paris, sur le sang des communards qui ont été massacrés ici à Montmartre par les Versaillais. Ça n'a juste strictement rien à voir. L'idée de construire la basilique du Sacré-Cœur est antérieure au début de la Commune. Voilà, je précise ça parce que souvent on rencontre des gens et puis il y a un peu un imaginaire collectif, parfois un peu communiste, pour lier les deux, mais ça n'a strictement aucun rapport. D'ailleurs, autre fait, c'est que ces deux laïcs, ils sont pas du tout parisiens. Et quand il y a cette idée de construire un édifice, on se dit il faut faire ça à Paris parce que c'est la capitale. Mais en fait, l'évêque de Paris, il n'est pas très enthousiaste. Les Parisiens n'ont pas tellement envie de construire encore une autre église. Et puis c'est même posé la question du lieu. Au départ, c'était pas du tout prévu que ce soit ici, à Montmartre. Il y avait des idées de construire la basilique à côté de l'Opéra. L'Opéra Garnier. Voilà, c'était cette époque où on construisait ces grands édifices avec Haussmann et à Paris. On s'est dit tiens, pourquoi pas à cet endroit-là. Et puis quelques années plus tard, l'archevêque de Paris vient à Montmartre, je sais plus pour quelle raison. Et puis il voit le brouillard qui se lève et il voit la vue sur Paris. Et il se dit c'est là qu'il faut construire parce que on voit tout Paris depuis ce lieu et en plus c'est le lieu historique des premiers chrétiens, du martyre des premiers chrétiens. Voilà. Et on va alors ça va être voté, la construction va être votée à l'Assemblée nationale en 1873. Première pierre posée le 16 juin 1875.
Consécration le 16 octobre 1919. 16 octobre, c'est la fête de Sainte Marguerite Marie, exactement. 1919, en fait, on aurait pu inaugurer avant, mais il y avait la Première Guerre mondiale, alors c'est compliqué quand même de... Voilà. La fin des travaux, c'est vraiment 1935. Voilà, quelques éléments historiques. Un élément encore qu'il faut souligner qui est très important, c'est que on commence la construction, mais très vite, des gens veulent venir prier. Hein, on ne se dit pas, bon, on verra dans 5 ans ou dans 10 ans quand ça sera construit. Non, 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 non. Il y a un mouvement populaire. D'ailleurs, la basilique est construite par les dons des fidèles de la France entière. Hein, et on construit une chapelle provisoire dès 1876, donc dès quelques mois après le lancement de la construction. Et il va y avoir l'adoration perpétuelle, donc jour et nuit. Donc, ce que vous allez vivre cette nuit, ça a commencé dès le 1er août 1885. Donc nous allons fêter cette année les 140 ans du début de l'adoration perpétuelle à Montmartre, adoration qui ne s'est jamais interrompue, même pendant la Première Guerre mondiale, même pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que des bombes sont tombées sur la butte Montmartre, en haut. Hein, si je ne me trompe pas, au niveau du jardin, en fait, en gros là où on est. Voilà. Les gens ont continué à adorer pendant ce temps-là à la basilique. Hein, et même pendant le Covid, tout s'est arrêté. Non, voilà, les sœurs et les prêtres ont continué à adorer. Voilà quelques mots sur l'histoire de ce lieu. Ça va ? Bon. Alors maintenant qu'on a parlé des pierres, on va parler du plus important, c'est la dimension spirituelle. Basilique du Sacré-Cœur. Pourquoi le Sacré-Cœur ? Qu'est-ce que c'est que le Sacré-Cœur ? Qu'est-ce que c'est que cette dévotion au Sacré-Cœur ? Pourquoi prier le cœur de Jésus et pas prier Jésus tout court ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Alors, déjà une première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le cœur de Jésus, on nous en parle dans la Bible. Hein, on nous en parle notamment dans cet épisode de Jean au chapitre 7. Je vous l'avais sur votre feuille, feuille de route. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, il est dans le temple, Jésus, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. De son cœur, de qui ? De moi, et je vais abreuver ceux qui ont soif. Et l'évangéliste précise qu'il parlait de l'Esprit Saint. Donc Jésus dit, de mon cœur vont jaillir des fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive sont l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint dans la Trinité ? C'est l'amour du Père et du Fils. Saint Augustin a cette belle expression, cette belle façon de parler de la Trinité. Il dit que la Trinité, c'est le Père, celui qui aime, le Fils, celui qui est aimé, et l'Esprit Saint, c'est l'amour échangé entre le Père et le Fils. Celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour. Amans, amatus, amor. Voilà. Donc, Jésus fait ce lien entre son cœur, l'ouverture d'un cœur, ou en tout cas un cœur d'où va jaillir quoi ? De l'amour. Ça, c'est Jean chapitre 7. Quelques chapitres plus tard, on a l'accomplissement de cette promesse, la réalisation. C'est en Jean 19, vous l'avez aussi sur votre feuille. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Donc, ce cœur de Jésus, c'est ce cœur d'où jaillit le sang et l'eau, pas seulement l'eau, vous voyez, mais le sang et l'eau. Et dans ce passage, on ne parle pas du cœur, on nous parle du côté. Le côté s'ouvre pour que nous puissions entrer en Jésus et avoir accès à son cœur. Et il y a comme un double sens. Il y a cette sortie de liquide qui sort du côté de Jésus, et en même temps, nous, par cette ouverture, on peut entrer. Vous voyez, ça sort et ça rentre. L'amour qui sort de Jésus, et Jésus qui va nous inviter à entrer dans son cœur. On va approfondir cela. Alors on sait que ce sang et cette eau, ça peut signifier plein de choses. On peut voir le salut
par le baptême, l'eau, mais aussi le salut par le martyre, le sang. On peut voir l'image de ces deux sacrements que sont le baptême et la confirmation. On peut voir aussi l'esprit qui jaillit et même le Verbe lui-même qui se donne à nous. Bref. Le sang à l'eau, c'est aussi l'Église. Vous savez que dans la Genèse, on a Ève qui est tirée d'Adam. Eh bien là, on a la nouvelle Ève, l'Église, qui est tirée du nouvel Adam, qui est le Christ. Bon, on pourrait déployer largement. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est très riche. Ça, c'est l'accomplissement de ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, alors on a par exemple sur vos feuilles l'accomplissement de l'Exode, alors relu par saint Paul, 1 Corinthiens 10. Tous, ils ont bu donc pendant l'Exode, pendant le séjour au désert, la même boisson spirituelle, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Vous vous rappelez, ils ont soif dans le désert, et Moïse frappe le rocher, et il en sort de l'eau. Et Paul nous dit, ce rocher, c'était le Christ. Autre prophétie, c'est la prophétie d'Ézéchiel, en Ézéchiel 47, que vous avez sur la feuille, je vous la lis aussi, parce qu'elle est vraiment très belle. « L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, donc du temple. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, le côté droit de la maison au sud de l'autel. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Et vous rappelez que Jésus dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruirai, je le rebâtirai ». Et Jean précise, il parlait du temple de son corps. Donc là, Ézéchiel est vraiment accompli en Jésus qui est transpercé sur la croix, d'où jaillit de l'eau. Et cette eau, c'est la vie. C'est la vie, c'est le salut. Ça, nous en profitons dès maintenant. Nous en profitons dès maintenant. Si nous acceptons de nous abreuver à cette eau qui sort du Christ, eh bien, nous sommes comme ces animaux qui peuvent vivre et foisonner, etc. Ça sera en plénitude au ciel. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Vous l'avez aussi sur votre feuille. L'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie. Vous voyez, c'est ce renvoi à cet arbre qui était dans le jardin de la Genèse, qui avait donné la mort, en ayant mangé de ce fruit interdit. Là, c'est l'arbre qui donne la vie, un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Voilà. Donc, vous voyez, cette dévotion au Sacré-Cœur, je souligne ça parce qu'évidemment, on pense Sacré-Cœur, on pense Marguerite-Marie, mais non, Sacré-Cœur, c'est d'abord Jésus dans la Bible. Jésus qui nous promet son Esprit Saint, Jésus qui nous promet son amour, Jésus qui nous promet sa vie et même sa vie éternelle. Donc n'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Et Jésus qui nous manifeste par excellence son amour. Autre point, donc on a vu source du salut, source de la tendresse divine. Je soulignais déjà le fait que, en montrant son cœur, et de ce cœur d'où jaillit l'Esprit Saint, eh bien cet Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Donc on a déjà ça. Mais on a aussi Jésus qui nous parle de son cœur dans Matthieu 11. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Donc ce cœur ouvert, c'est un cœur plein de douceur, plein de tendresse. Vous avez sans doute remarqué comment est représenté le Christ sur la mosaïque
qui domine l'intérieur de la basilique, il est les bras grands ouverts. Il nous accueille. D'ailleurs, c'est une représentation assez originale parce que au XIXe, on a plutôt Jésus qui montre son cœur sanguinolent, entouré d'épines, et voilà. Là, il est aussi entouré d'épines, son cœur, mais vous voyez que on le voit plus triomphant, Jésus, mais surtout très accueillant, ses bras ouverts. Donc Jésus doux et humble de cœur. Ce temps que vous allez passer ce soir, vous n'allez pas le passer avec un juge, vous allez le passer avec quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Et si vous avez l'impression que votre cœur à vous est un peu dur, n'hésitez pas à demander « Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. » Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien répéter cette phrase pendant une bonne partie de votre adoration. Ça ne pourra faire que du bien. Source de la tendresse divine, Jésus doux et humble de cœur, Jésus qui est plein de compassion. On pourrait citer plein de passages, et notamment en lien d'ailleurs avec Jésus doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug, vous trouverez le repos. On vient souvent fatigué ici au Sacré-Cœur, ne serait-ce que parce qu'il a fallu faire l'effort physique de monter. On a ce repos, repos auprès de Jésus, pas forcément dans le sommeil, puisqu'on va se lever 1 heure, mais voilà, auprès de Jésus. Eh bien, il y a un passage où les gens sont là et fatigués. Matthieu 9, à la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ou en Marc 6, il vit une foule nombreuse, il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à les enseigner longuement. D'autres traductions disent, il est saisi de compassion. Alors ça, c'est ce que nous offre Jésus. Mais encore faut-il l'accueillir. Parce qu'il peut nous faire des tas de cadeaux, mais si on n'ouvre pas le paquet cadeau, ça reste dans la boîte. À Noël, on a reçu des cadeaux, si on les a laissés dans leur boîte, bon, on peut même pas les revendre sur eBay parce qu'il y a encore le paquet cadeau, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, donc voilà, donc il faut déballer le paquet cadeau, il faut l'accepter. Et ça, on touche là un autre point qui est très important et qui nous rapproche d'ailleurs de la révélation de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Saint Augustin nous dit « Dieu a soif que nous ayons soif de lui ». Il ne fait rien d'autre que redire ce que Jésus a exprimé sur la croix, j'ai soif. J'ai soif. Alors évidemment, il avait soif d'eau parce que il avait sans doute pas bu depuis la dernière scène, et puis avec toute la flagellation, tout le sang qu'il a perdu, vous imaginez bien qu'il devait être dans un état de déshydratation assez avancé. Mais c'est évidemment pas ça qui est le cœur de cette parole. J'ai soif, c'est Jésus qui a soif de notre amour. Alors, je vous ai mis sur vos feuilles, donc Jean 19, ayant achevé, voilà. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Voilà. Mère Teresa commente cela d'une façon que je trouve vraiment magnifique et qui nous fait entrer dans cette soif de Jésus qui s'exprime précisément dans son Sacré-Cœur. Donc Mère Teresa fait parler Jésus. J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix. Regarde vers mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix?
Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci, j'ai soif de toi, de ton amour. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. C'est ça qu'il faut vraiment saisir dans le cri de Jésus sur la croix, j'ai soif. Et c'est ce qu'il va redire à Sainte Marguerite Marie, on va le voir. Vous voyez, je crois qu'il faut qu'on se pose la question vraiment, est-ce que nous croyons que Dieu nous aime ? Alors, vous allez me dire, bah oui, on sait bien, hein, on est au courant, c'est pas un scoop. Hein, depuis que je suis au caté, on me le répète à chaque homélie, Dieu m'aime, oui, bon, bah, d'accord, très bien. Non, mais intellectuellement, d'accord, mais est-ce que je l'ai vraiment intégré ? Même, j'aurais envie de dire, est-ce que j'en ai pleuré de cet amour de Jésus pour moi ? Est-ce que je me suis laissé toucher par ça ? On a des crucifix un peu partout, et en cela, on suit d'ailleurs la parole de Dieu. Hein, Saint Paul qui dit « Je ne veux rien savoir que Jésus et Jésus-Christ crucifiés ». Donc c'est normal qu'on le représente comme crucifié. Mais du coup, ça devient presque naturel de voir un Jésus sur une croix. Bon, oui, ok, bon, il est sur la croix, d'accord, c'est le signe des chrétiens. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça signifie ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Mais c'est pour moi. C'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes trahisons, de mes compromissions, de tout le mal que j'ai pu faire. Pourquoi Jésus est mort sur la croix ? Pour me montrer qu'il m'aime. C'est Saint Paul qui dit la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Mais il ajoute peut-être donnerait-on sa vie pour quelqu'un de bien. Et de fait, dans l'histoire, il y a des tas de gens qui ont donné leur vie pour un idéal, pour un héros. Voilà. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Qui aurait envie de donner sa vie pour des gens qui n'ont pas plus, qui n'ont aucun intérêt, quoi. C'est-à-dire comme vous et moi. Et même si on peut croire qu'on est quelqu'un, en fait, quand on se regarde un peu sincèrement, voilà. Et c'est pour moi que Jésus est mort. Et donc, regardons Jésus qui nous aime sur la croix. Tu penses que c'est dur à croire ? Regarde vers la croix. Regarde vers mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. On va y venir. Voilà, j'ai soif. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, que nous pouvons très bien demander pendant un temps d'adoration. Jésus, montre-moi combien tu m'aimes. Parce que c'est sûr que je ne sais pas comment dire, mais on peut avoir une certaine pudeur par rapport à cette question-là, où on peut ne pas être forcément très à l'aise avec une question qui peut nous apparaître finalement assez sentimentale. Mais c'est pas une question de sentiment, je vous ai dit, est-ce qu'on en pleure ? Bon, c'est pas une question de pleurer, mais en fait, c'est est-ce que j'ai rencontré Jésus ? C'est ça la question, quoi. Est-ce que j'ai rencontré Jésus ? Est-ce que c'est une personne vivante ? Et une personne qui m'aime, une personne pour qui je suis la personne la plus importante de sa vie. Alors, Sainte Marguerite Marie, on y vient maintenant. Il y a plusieurs apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. En gros, les grandes apparitions de Jésus à Marguerite Marie, c'est entre fin décembre 1673 et juin 1675. Donc nous sommes actuellement encore dans un jubilé, les 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Je vous ai mis juste 2 extraits, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait citer, mais voici ce récit de cette première grande apparition. Jésus me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine. Ça doit vous faire penser à quelqu'un ? Saint Jean, ouais, exactement. Le soir de la Passion. Et d'ailleurs, il repose sur sa poitrine, mais pour une question terrible, parce que c'est Jésus qui dit « L'un de vous qui est assis avec moi va me livrer. » Tout le monde, moi, ça serait moi. Et Pierre à Jean, toi demande. Et puis Jean se penche, « Seigneur, qui est-ce ? Celui à qui je vais donner la bouchée. » Donc, ce contexte de Jésus qui donne sa vie pour nous.
et ce concept aussi eucharistique hein, de Jésus qui institue le Saint-Sacrement. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où bat son cœur, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Le drame de Jésus, c'est qu'il veut nous aimer, mais que nous, on ne veut pas. L'amour n'est pas aimé. Ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité. Jésus souffre de ne pas pouvoir nous aimer. C'est Thérèse de Lisieux qui a cette expression. Son amour, il est comme comprimé. Vous gonflez un pneu, vous gonflez je ne sais pas trop quoi, l'air est comprimé, mais ça cherche qu'une chose, c'est à sortir, à exploser même. Voilà. Et qu'est-ce qui le comprime? C'est notre manque d'accueil de l'amour de Jésus. Qu'est-ce qui fait que cet amour est contenu et comprimé en Jésus? Autre apparition en 75. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes. Je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Donc dans l'Eucharistie. Donc qu'est-ce qui fait que l'amour de Jésus est comprimé? C'est que nous n'honorons pas comme il se doit l'Eucharistie, que nous n'accueillons pas l'Eucharistie comme sacrement d'amour, que nous ne nous laissons pas toucher par cet amour de Jésus, en particulier dans l'Eucharistie. Pas que, mais voyez quand même en particulier par l'Eucharistie. Et quelle est la réponse de Jésus à ça? Donc déjà, il nous partage sa plainte, sa souffrance. Et parfois, on a l'image d'un Dieu qui est dans les nuages, qui a ses affaires, et puis de temps en temps, il se penche en bas. Oh, tiens, ils ont l'air d'avoir des problèmes, je vais leur donner une petite grâce, là. Non. Jésus, il n'est pas dans les nuages. Jésus, c'est Dieu fait homme pour partager tout ce que nous vivons. Il faut se poser la question aussi de comment nous prions. Parfois, nos prières sont des prières païennes, comme s'il fallait apitoyer une divinité dans le ciel qui ne serait pas au courant de ce que nous vivons, qui peut-être même d'ailleurs voudrait le mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Comme si c'était Dieu qui voulait que je souffre. Bon. Voilà, une drôle d'image de Dieu. Et puis, Dieu distributeur automatique. Mais vraiment, c'est le paganisme. C'est-à-dire que j'offre mon sacrifice à Dieu et il faut que j'ai une bonne récolte. Et si j'ai pas la bonne récolte, c'est que j'ai pas fait bien le sacrifice comme il faut, ou alors Dieu est courroucé, je sais pas très bien pourquoi. Il va falloir qu'on fasse un autre sacrifice pour savoir. Ou alors j'ai pas utilisé la bonne neuvaine. Mais là, on est aux antipodes, vous voyez, de Jésus qui se fait notre compagnon, de Jésus qui a souffert avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des choses à Dieu. Et évidemment qu'on peut demander des choses à Dieu, et il faut demander des choses à Dieu. Mais l'exaucement de notre prière, ça ne dépend pas de l'arbitraire d'un Dieu qui est déconnecté de ce que nous vivons. La plupart de nos prières, leur exaucement dépend déjà de nous. Voyez, on prie pour la paix dans le monde. Si je me dispute avec mon voisin, activement, j'agis contre la paix dans le monde. Je peux demander au bon Dieu de faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde, mais en fait, si je demande à Dieu de tuer toutes les personnes qui font pas la paix dans le monde, vous serez pas là devant moi et moi je serai pas là devant vous. Voilà. Donc quelle image de Dieu on a. Et là, vous voyez, je crois que cette révélation du Sacré-Cœur de Jésus nous montre le vrai visage de Dieu. Mais Dieu, il ne veut que du bien. Le problème, c'est notre péché, de façon directe ou indirecte, qui empêche la volonté de Dieu de se faire. Quand on prie le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au ciel, la volonté de Dieu est faite. Est-ce qu'il y a des maladies au ciel? Comment?
Ah ben, on sait qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Hein? Est-ce qu'il y a la mort au ciel? Non. C'est le bonheur parfait, le paradis. Alors évidemment, si vous êtes en enfer, bon là c'est autre chose, mais enfin bon, c'est que vous l'avez choisi. Hein, mais voilà, donc au ciel, c'est le bonheur parfait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que ce soit le paradis sur terre. Mais vous voyez, Dieu nous le fait demander pour qu'on y contribue. Mais c'est pas qu'il veut pas, vous voyez. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, si on résume un peu cette révélation de Jésus à Marguerite Marie, on pourrait dire évidemment des tas de choses, mais première étape, l'amour de Dieu est comprimé. Deuxième étape, il veut quand même répandre son amour. Hein. Ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Hein. Jésus ne se résout pas à ce constat d'échec. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Eh bien, vous voulez pas de mon amour, eh bien, je vais passer par Marguerite Marie pour vous toucher, pour répandre cet amour d'une autre façon. Ah. Jésus ne s'arrête jamais à un échec. Hein. Voilà. Donc, l'amour est comprimé. Je veux passer par toi. Pourquoi? Pour rejoindre les autres. Hein. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est pas encore une dévotion pour avoir moi des grâces supplémentaires. C'est avant tout pour que Dieu puisse par moi, rejoindre les autres. Hein, passer par moi pour manifester son amour aux autres. Alors, il y a plein de modalités concrètes à cette dévotion. Hein, dans ce que révèle Jésus à Marguerite Marie, il y a par exemple la communion avec la confession le premier vendredi du mois. Il y a l'heure sainte le jeudi soir, hein, pour accompagner Jésus à Gethsémani. Vous savez, Jésus à Gethsémani, c'est là où il demande à Pierre, Jacques et Jean de prier 1 heure avec lui. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors on ne va pas leur jeter la pierre parce que je pense que vu l'heure des ténèbres que c'était, vu la présence de Satan à ce moment-là, je ne pense pas qu'on aurait fait beaucoup mieux. Hein. Mais n'empêche que ça a blessé Jésus dans son humanité. Hein. Et nous, il nous demande un peu de réparer, de le consoler. Et toi, fais à leur place. Hein, fais à leur place. Donc adoration, et du jeudi, la nuit, une heure d'adoration, une heure d'heure sainte, du jeudi au vendredi. Et en fait, la nuit d'adoration, on peut dire que c'est le prolongement de ça. Hein. On va se lever 1 heure dans la nuit pour essayer de faire, avec la grâce de Dieu, ce que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu faire. Hein. Voilà. Hein. Et que Jésus souhaite. Et Gethsémani, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que, je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais c'est que c'est Dieu qui prie l'homme. Jésus, qui est vrai homme, mais aussi vrai Dieu, il prie Pierre, Jacques et Jean de rester 1 heure avec lui. Nous, on voit toujours Dieu dans les nuages, on va le prier pour qu'il nous donne des choses. Mais en fait, c'est Dieu qui se met à nos pieds, qui mendie notre prière, pour qu'il puisse faire quelque chose dans notre monde. Il faut renverser la chose. C'est Dieu qui nous prie. Il aimerait bien que le bien se fasse, mais il nous a créés libres et nous respecte tellement qu'il ne nous forcera jamais. Et donc, il veut passer par nous. Il veut notre coopération. Avec son aide, évidemment. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais lui, il se refuse de faire quelque chose sans nous. Et donc, voilà. Obéissons-lui, et donc passons cette heure avec lui. Et puis, ce que demandait aussi Jésus à Marguerite Marie, c'est qu'il y ait une fête particulière, hein, donc qui est maintenant le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, dédié au Sacré-Cœur. Alors, je passe vite parce que le temps passe. Thérèse de Lisieux, un mot pour j'en parle aussi, j'en dis aussi un mot. Je vous ai mis un extrait de son acte d'offrande, son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. On est exactement dans la même logique. Je vous ai pas mis tout le texte, vous le trouvez facilement sur Internet. Je vous lis juste quelques extraits. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils. Donc là, Thérèse parle au Père. Donc elle parle de l'amour de Dieu. Et quelle est cette expression de l'amour de Dieu? En particulier, le cœur de Jésus. Elle parle aussi de son désir de communier le plus souvent possible.
Et puis elle ajoute, « Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants. » Et c'est exactement ce qui se passait avec Marguerite Marie. Cet amour est comprimé, cet amour ne reçoit que des ingratitudes par les irrévérences et les sacrilèges. Et voilà, toi, répare. Hein. Mais Thérèse, elle veut consoler Jésus. Hein. Jésus, c'est un vrai homme, hein, avec de vrais sentiments. Hein. Il n'a pas fait semblant d'avoir un corps. Il a un vrai corps, avec de vrais sentiments. Et on peut même dire qu'il avait la sensibilité la plus aiguë du monde, parce que sa sensibilité était la plus parfaite. Jésus, c'est pas un insensible, c'est pas un stoïcien, même pas mal. Non, au contraire. Au contraire. Hein. Donc, Thérèse, elle veut le consoler. Et comment elle va faire? Donc, c'est cet acte d'offrande. Vous avez là, ces lignes-là sur votre feuille. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, hein, qui sont comme comprimés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Hein. Thérèse, elle s'offre à l'amour parce qu'elle a bien compris que Jésus souffre du fait qu'on n'accueille pas son amour. Hein. Donc, pendant cette heure d'adoration, eh bien, on peut demander à Jésus, montre-moi ton amour, hein, et aussi lui dire, mais Seigneur, je veux te consoler pour tous les manques d'amour de tous les hommes et femmes de ce monde, à commencer par moi. Hein, voilà. Et moi, je veux accueillir ton amour. Hein, cet amour que beaucoup refusent et que moi aussi je refuse bien souvent, eh bien, pendant cette heure, je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Pas que pour moi, hein, pour ensuite le répandre sur les autres. Et ça, c'est le point suivant, devenir source pour les autres. Je vous renvoie à Jean chapitre 7, qu'on a déjà lu, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans les manuscrits antiques, il n'y a pas de ponctuation. En fait, il n'y a même pas d'espace entre les mots. Toutes les lettres sont écrites en capitales, les unes à la suite des autres. Donc, ce qui fait qu'en fait, pour lire, il faut quasiment connaître le texte par cœur avant, parce que, en tout cas, il faut l'avoir bien travaillé avant, parce que vous prenez juste le truc comme ça, essayez de prendre un livre où il n'y a aucun espace entre les lettres et entre les mots, c'est un peu, oui, c'est des mots croisés, quoi, voilà. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de ponctuation. Et donc, on peut ponctuer la phrase différemment. Je vous relis le texte. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Ça, c'était la façon dont j'ai lu l'avant. Et donc, celui qui croit en moi, donc qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, donc là, c'est Jésus qui est la source. Mais autre possibilité, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, point. Deuxième phrase, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Et il ne s'agit pas de choisir une lecture par rapport à l'autre, les deux sont vrais. Et les deux s'enrichissent. Vous voyez, Jésus est bien la source de tout, de toute façon Dieu est la source de tout, hein, sans lui nous ne pouvons rien faire. Et en même temps, il nous appelle à être source pour les autres. La condition c'est quoi? C'est d'avoir foi en lui. Hein. Et donc, il faut aussi croire que Jésus a besoin de nous. Hein. Vous savez, c'est cette parabole du serviteur qu'on traduit inutile. En fait, en grec, c'est pas inutile, c'est bon à rien. Les autres occurrences du terme, c'est vraiment bon à rien. C'est vraiment le gars, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Hein. Donc Dieu, il a absolument pas besoin de nous. Hein. D'ailleurs, il ferait sans doute beaucoup mieux sans nous. Hein. Mais il nous respecte tellement, il nous aime tellement qu'il veut avoir besoin de nous. Donc oui, nous sommes absolument inutiles, mais pourtant, il veut avoir besoin de gens inutiles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'amour. Hein, et ça, on en fait tous l'expérience. On sait bien que c'est extrêmement valorisant de demander quelque chose à quelqu'un qui rentre dans le cadre de ses capacités. Si on fait tout à la place de tout le monde, bon, très bien, mais on est frustré. Hein, si on a quelqu'un qui fait tout à la place de moi, vous voyez, hein, ou pour prendre encore un autre exemple, imaginez un papa avec son fiston. Le fiston, évidemment, il n'a qu'une envie, c'est de conduire la voiture de papa. Normal. Hein, bon.
Évidemment, il est un peu petit. Je sais pas s'il a 12 ans et il n'arrive pas aux pédales. Et puis, Mais n'empêche que le papa, sur un parking, un dimanche après-midi de supermarché où il n'y a personne, il peut prendre le fiston sur les genoux, lui faire tenir le volant, et puis lui faire un petit tour. Et tout le monde est heureux, parce que le fiston, il pourra dire « J'ai conduit la voiture de papa !» Et puis le papa, il aura passé un super moment avec son fiston, et voilà. Et à quoi ça sert ? Juste à donner de la joie à tout le monde. Eh bien, c'est ce que fait Dieu avec nous. Il veut avoir besoin de nous, il veut passer par nous. Il ferait beaucoup mieux sans nous, mais il veut avoir besoin de nous parce qu'il nous aime, parce qu'il nous honore. Parce qu'il nous honore. Et donc, nous avons à être source de l'amour de Dieu les uns pour les autres. Du coup, nous devenons indispensables. Nous devenons indispensables. Éphésiens 2,10, Dieu nous a créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Et si ces œuvres ne sont pas faites, elles manquent. Et parfois, il y a des gens qui disent « Oui, mais bon, moi, la foi, j'ai pas besoin d'aller dans une église pour ça. » N'empêche que vous blessez la communauté chrétienne si votre chaise est vide à la messe. Parce que les gens, pourquoi l'église est vide ? Oui. Vous voyez, dimension communautaire. Alors, vivre selon le cœur de Jésus, quelques pistes. Alors, moi, je dépasse un peu mon temps, là. Je vais aller assez vite, mais juste quelque chose de très simple, c'est que pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir. Et recevoir ne suffit pas. Il faut recevoir et intégrer ce que j'ai reçu. Alors, pour pouvoir donner, il faut recevoir. Bon, ça paraît une évidence, sinon, tout simplement, on s'épuise. Je donne, mais si je me ressource jamais, voilà. C'est clair. Mais il faut aussi intégrer ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, des gens à qui on peut faire des compliments à longueur de journée et qui vous disent « Ouais, moi, personne ne m'aime, personne ne me dit jamais que ce que je fais, c'est bien. » Mais on te l'a dit il y a un quart d'heure. « Oui, mais t'as dit ça parce que, fallait faire bien devant les autres, mais tu le pensais pas vraiment. » Mais voilà. Et donc, ça glisse sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons avec les dons de Dieu. Nous nageons dans la grâce. Chaque instant, Dieu s'occupe de nous. Mais sauf que nous ne le voyons pas, et la chose que nous voyons, c'est le mal. Voilà. Alors ça, Satan, il est très fort pour montrer qu'il est présent. Mais Dieu est présent aussi. Et bien plus présent. Le problème, c'est que nous ne le voyons pas. Et pourquoi nous ne le voyons pas ? Parce que nous avons perdu ce réflexe, je ne sais pas comment dire, de dire merci. Comment intégrer ce que je reçois ? Eh bien, il faut le savourer. C'est comme un bon plat. Si vous avalez votre bon plat en 15 secondes, vous avez trouvé ça, vous l'avez trouvé bon pendant 15 secondes, mais voilà, on passe à autre chose maintenant. Et puis d'ailleurs, j'ai faim. Bon. Mais si vous avez savouré chaque bouchée, alors là, ce bon plat, vous pouvez en reparler encore dans 15 ans. Ah, je me rappelle, etc. Vous voyez ? Mais parce que je l'ai savouré. Et comment je savoure ? Eh bien, en étant dans cette attitude de gratitude. D'où l'importance de l'action de grâce. Vivre selon le cœur de Jésus, vous voyez, d'abord, c'est d'intégrer ce que je vous disais au début, que Dieu m'aime. Et comment j'intègre que Dieu m'aime ? Mais je crois qu'une des pistes les plus puissantes, c'est l'action de grâce. Est-ce que, là, actuellement, maintenant, à 21h49, je suis capable de lister 7 choses que j'ai vécues aujourd'hui pour lesquelles je suis prêt à dire merci à Jésus ? Voilà. Donc, vous voyez, encore pour votre temps d'adoration, autre défi que je vous lance, remerciez Jésus pour cette chose. Voilà. Tout ça est résumé très bien dans cette phrase de la première lettre de Saint Jean. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si on veut aimer les autres, il faut d'abord comprendre qu'on est aimé de Dieu. Vous voyez, une illustration très simple, c'est la jalousie. Pourquoi je suis jaloux ? C'est parce que je crois que les autres sont plus aimables ou plus aimés que moi. Mais ça veut dire que je n'ai pas compris que moi j'étais aimable et aimé. Et pas des autres, mais de Dieu. Et si j'ai intégré que je suis aimé de Dieu, alors les autres ils pensent ce qu'ils veulent. J'espère que vous avez tous conscience que vous avez une couronne resplendissante sur votre tête, en or massif, ornée de diamants les plus précieux. Vous en êtes conscient de ça ?
Je sais pas. Vous la voyez pas le matin en vous levant, en regardant dans la glace? Pourtant, par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Eh oui, eh oui, eh oui, nous sommes rois et reines. Bon. Pape François, encyclique Dilexit Nos. Alors, bon, j'aurais aimé vous en parler, mais c'est un peu juste. Je vous invite vraiment à la lire. Ça se lit très bien. Hein, c'est vraiment pas un texte compliqué. C'est très riche. C'est pas du tout un texte sur Marguerite Marie et la dévotion au Sacré-Cœur tel que l'enseigne Jésus à Marguerite Marie. C'est beaucoup plus large. C'est vraiment sur cet amour. Hein, d'ailleurs, c'est le sous-titre encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Hein, c'est comment Jésus nous aime, avec son humanité en particulier. Et puis, et vous avez aussi un parcours un peu historique sur différentes figures de saints qui ont parlé du Sacré-Cœur, différents papes, une insistance assez forte sur l'amour sensible, à la fois de Jésus, mais aussi que nous pouvons avoir pour Jésus, hein, qui va assez bien avec la dévotion populaire, hein, que François aime bien mettre en avant. Et puis, toute une réflexion sur la consolation de Jésus, ce que je vous disais, sur les dimensions de réparation. Hein, et notamment, il a toute une dimension sur la réparation sociale. Hein, parce que le péché a des conséquences sociales. Même si on reçoit l'absolution dans la confession, les conséquences de nos péchés restent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'indulgence et tout ça. Enfin bref, il faudrait développer. Mais donc, voilà, sur cette réparation. Adorer le Saint-Sacrement. Alors, j'ai pas trop le temps d'aller dans le détail. Je vais aller directement sur comment prier devant le Saint-Sacrement. Ce que je vous avais mis avant, c'était quelques rappels un peu sur la théologie du sacrement de l'Eucharistie. Enfin voilà, c'est pas un symbole, c'est vraiment Jésus qui est là. Hein, son corps, son sang, son âme, sa divinité. C'est tout Jésus qui nous est donné. Et puis, vous pouvez aller voir les miracles eucharistiques de Lanciano et de Buenos Aires, qui manifeste extrêmement bien ce lien entre Sacré-Cœur et Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour de Jésus. Le Sacré-Cœur, le cœur, par définition, c'est le symbole de l'amour. Eh bien, dans ces miracles eucharistiques de Lanciano et de Buenos Aires, Buenos Aires c'est récent, c'est 1996, on a pu faire des analyses scientifiques avec les moyens actuels, et on a pu observer que l'hostie, c'était un morceau du muscle du myocarde, autrement dit du cœur. Vous voyez, donc c'est quand même fort. Hein. L'Eucharistie, c'est vraiment le cœur de Jésus que nous recevons quand nous communions. Comment prier devant le Saint-Sacrement? Alors, Saint Augustin, que personne ne mange cette chair, donc ne communie sans d'abord l'adorer, donc l'importance de l'adoration, hein, parce que l'adoration, précisément, je pense, c'est ce qui nous fait intégrer ce qu'est l'Eucharistie. Hein, bien souvent à la messe, on y va un peu par habitude, on communie sans trop penser à ce que nous faisons. Eh bien là, c'est le temps de penser à ce que nous faisons, à ce qu'est vraiment ce Jésus que nous recevons quand nous communions. Donc ça, et puis ce temps d'adoration, eh bien c'est un temps de prière qui a une modalité particulière. Un temps de prière, comme tout temps de prière, ça doit avoir les caractéristiques que nous donne sainte Thérèse d'Avila. La prière n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Peu importe la façon dont on prie, l'important c'est que ce soit un échange d'amitié. Vous pouvez dire votre chapelet, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez juste être là devant Jésus, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous avez bien prié à partir du moment où c'est un moment d'amitié avec Jésus. S'il n'y a pas cette amitié, c'est que c'est pas de la prière. Hein. On peut être assis sur un banc pendant que la messe est célébrée, c'est pas pour autant qu'on prie. Hein. On prie parce qu'on a eu un moment d'intimité, d'amitié avec Jésus. Hein. Avec ce Dieu dont on se sait aimer, pas dont on se sent aimer. Hein, c'est-à-dire que c'est un acte de foi, c'est pas du sensible. Hein. Et l'adoration, c'est vraiment un acte de foi que nous faisons. Nous allons prier devant ce qui apparemment est un morceau de pain, mais ce qui est en réalité, nous dit notre foi, le corps et le sang de Jésus, hein, comme Jésus nous l'a lui-même enseigné. Alors, conseil pratique,
Ne pas rester dans le vide, ni être dans l'activisme. Pour le dire autrement, nous ne sommes ni bouddhistes, ni des moulins à prière. Nous ne sommes pas bouddhistes, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous mettre dans le vide. Hein. Nous allons essayer d'avoir un temps d'amitié avec Jésus. Nous ne sommes pas non plus dans l'activisme, parce que il ne s'agit pas de réciter toutes les prières que je connais à la suite pour tenir 1 heure, et non. Parce que, bon, ça peut être très bien de réciter une prière, hein, j'ai rien contre, hein, et c'est... Voilà. Mais est-ce que je suis dans cette amitié, hein? Donc, si vous avez l'impression de être dans le vide, prenez un livre, prenez votre Bible, prenez les passages que je vous ai mis là, hein, prenez un support. Et inversement, si vous êtes bien avec Jésus, soyez bien avec Jésus. Et vous encombrez pas d'un support si vous n'avez pas besoin. Mais venez quand même au temps d'adoration avec un support, hein, parce que vous pouvez être bien pendant un quart d'heure, puis au bout d'un quart d'heure, sec. Alors là, il faut remettre du charbon, hein, dans la chaudière. Voilà. Hein. Parfois, il suffit d'un petit bout de charbon. Parfois, il faut mettre quelques kilos. Ça dépend. Voilà. Hein. Intimité et simplicité, n'hésitez pas à parler à Jésus. Hein, Jésus nous dit, je vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis. Qu'est-ce qu'on fait avec des amis? On aime bien passer du temps avec, on aime bien se raconter des choses. Vous pouvez raconter votre journée à Jésus. Ça l'intéresse. Il a été homme comme nous. Il a papoté, Jésus. Eh oui. Eh oui. Hein, parce que quand il était charpentier, qu'il allait chez monsieur un tel ou madame un tel, on lui offrait peut-être pas le café, mais enfin en tout cas, voilà, fallait discuter, puis à l'oriental et machin, et comment vas-tu, et la famille, et tout ça, et voilà, et il s'intéressait, il faisait pas semblant. Hein. Jésus s'intéresse à chacun. Voilà. Intimité et simplicité, rester en sa présence, voilà. Pauvreté et bonne volonté, faut pas rêver d'une prière parfaite. On prie comme on peut. Hein, mais bonne volonté, c'est pas parce que on a une distraction que tout s'effondre, mais allez, je reviens à ma prière, je reviens à mon amitié à Jésus, et voilà. Je termine juste, parce qu'il faut que je vous laisse pour ceux qui veulent aller à la messe, maintenant par ce petit récit qui est rapporté par un père carme il y a quelques années sur la prière. Une religieuse avait été sœur tourière pendant 42 ans. Donc à l'époque, les sœurs tourières sont celles qui faisaient toute la dimension matérielle du monastère. On la voyait avec son panier courir d'un côté à l'autre. Elle faisait remarquablement son métier. Elle me disait à la fin de sa vie, « Mon père, je ne puis pas faire de méditation. Je suis bien malheureuse parce que je ne puis même plus prier. » Que faites-vous, ma sœur? Je ne puis même plus dire le Notre Père. Enfin, ma sœur, comment faites-vous? Vous n'essayez même pas. Aussi, j'essaie souvent. Mais voilà, quand je commence, je dis Notre Père. Et quand j'ai dit Notre Père, je ne puis aller plus loin. C'est tellement beau qu'immédiatement, parfois je ferme les yeux et je fonce, je dis Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Mais je ne puis jamais dépasser cela. Vous voyez que je ne puis pas faire oraison. Je me rendis bien compte que cette sœur, en disant le Notre Père, plongeait au sein de la Trinité Sainte. Je m'empressai de dire à la mère prieure, si vous voulez un petit cours de contemplation, demandez à votre petite sœur tourière comment elle fait. Voilà, alors c'est ce que je vous souhaite pour ce temps d'adoration, de passer un bon temps d'amitié avec Jésus.